partager une activité ludique et régulière avec votre chien vous apporte de nombreux bénéfices. Mais avant de vous en parler en détail, j'ai envie de vous faire comprendre les besoins de votre chien. Dans la nature, s'ils étaient livrés à eux-mêmes, les chiens passeraient 8 heures par jour à chercher à manger ou ils s'occuperaient avec leurs congénères. Le chien est un animal de groupe. Il n'aime pas rester seul. Par contre, il aime le contact et les activités variées. Alors, pour que votre chien soit équilibré, ses besoins doivent être assouvis. Et pour satisfaire les besoins de votre chien, vous devez régulièrement le stimuler autant physiquement que mentalement. Il faut compter un minimum de 2 heures d'activité physique et mentale par jour, un minimum, ça dépend des chiens, et au moins 5 heures de présence à ses côtés. Donc, dans ces 5 heures de présence vont être compris bien sûr les temps d'activité physique et mentale, et en même temps, vous pouvez compter tous les moments que vous passerez avec votre chien, comme quand vous allez le caresser, le nourrir, jouer avec lui, faire des soins, par exemple du brossage, que vous allez bien sûr prendre du temps pour l'éduquer, ou qui va aussi prendre du temps pour ronger. Voilà, donc il a besoin d'un minimum de 5 heures d'activité par jour pour qu'il soit épanoui. Alors, si vous pratiquez régulièrement cette méthode amusante, vous renforcez sa concentration, mais aussi sa joie de vivre à vos côtés. En plus d'une fatigue intellectuelle et mentale, vous stimulez ses muscles et ses articulations, lui permettant ainsi de mieux vieillir. Petit à petit, il pourra gérer ses émotions dans des situations qui ne sont pas évidentes pour lui. Alors, par exemple, il y aurait le vétérinaire. C'est souvent stressant comme situation. Il pourrait y avoir des croisements avec d'autres chiens ou avec un groupe d'humains, par exemple, ou avec des enfants. Et puis, par exemple, les orages. Et comme vous n'avez pas besoin de matériel pour pratiquer, vous pouvez utiliser les exercices proposés dans cette méthode dans ces moments de stress. J'ai constaté avec les années que lorsque le chien se concentre sur quelque chose de positif pour lui, il est beaucoup plus capable de gérer ses émotions. Alors, essayez de garder à l'esprit que plus vous serez créatif et surprenant à ses yeux, plus il aura envie de travailler avec vous. Ainsi, n'hésitez pas à varier les récompenses, mais aussi les jouets que vous allez utiliser. Comme je vous l'expliquais, dans la nature, le chien ne mangerait pas dans une gamelle. Du coup, vous pouvez utiliser une grande partie de sa ration quotidienne pour le récompenser lors de vos entraînements. Vous pouvez travailler les exercices de cette méthode régulièrement lors de vos balades. Ainsi, votre chien pensera de moins en moins à s'éloigner de vous. Et si votre chien a du mal à se concentrer au début, pas de problème, vous commencerez les exercices à la maison. L'avantage, c'est que vous pouvez pratiquer partout, facilement, sans matériel, et tous les chiens peuvent participer, quel que soit leur âge ou leur taille. Tout simplement parce que l'on va s'adapter à leur morphologie ainsi qu'à leur capacité. Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de vos entraînements et on se retrouve bientôt dans les web coachings.